Vous savez, c'est important de discerner les temps, les saisons. C'est des moments où nous sommes sous une grosse pression. C'est des moments où nous devons affronter des problèmes, où nous devons affronter des situations, où en tant qu'enfants de Dieu, chacun d'entre nous, nous allons faire face à ce qu'on appelle à nos Goliaths. D'autres vont faire face aux Philistins, d'autres vont faire face aux Jébusiens, aux Éviens. Ça ne vous dit pas grand-chose, mais je vais vous le dire après dans le français, dans le sens qu'on comprend. Amen. Ce sont des situations que Dieu permet. Et je vais vous dire une autre chose. Ça ne sert à rien de prier pour que Dieu enlève ses problèmes. Vous voyez, ça ne sert à rien. C'est comme si David priait pour que Dieu fasse disparaître Goliath. Il pouvait faire tout ce qu'il voulait, il pouvait faire toutes sortes de prières qu'il voulait, il pouvait même rentrer dans un jeûne de 40 jours et 40 nuits. Dieu n'allait pas faire disparaître Goliath, parce que si Dieu fait disparaître Goliath, c'est comme si Dieu prive David de ce qui va lui permettre de devenir ce héros que nous avons connu. Amen. Donc, je vais vous dire quelque chose. Nous sommes dans des temps spéciaux, mais nous sommes parallèlement dans des temps de positionnement. Nous sommes dans des temps de révélation. Vous avez été préparés justement pour ces moments-là qui arrivent. Vous savez, Dieu prépare des hommes pour des saisons. C'est pour ça qu'il dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Vous voyez, quand Goliath est arrivé, la saison de David est arrivée. On a eu besoin de David parce qu'il y avait Goliath. Donc ça ne sert à rien. Et ça, je le dis, beaucoup de gens aujourd'hui, oui, on veut prier pour que tel problème parte, on veut prier pour que tel problème parte. Je vais vous dire quelque chose, le monde existe justement à cause des problèmes. On a besoin d'agents de sécurité quand il y a des problèmes de sécurité. On a besoin de dentistes parce qu'il y a des problèmes de dents. On a besoin de policiers parce qu'il y a des problèmes d'ordre. On a besoin de mécaniciens parce qu'on a des problèmes de mécanique. Donc le monde, en fait, existe et les gens existent et gagnent de l'argent et vivent et ont une utilité dans le monde parce qu'ils résolvent des problèmes. Et Jésus, lui, quand il est venu résoudre des problèmes. Il a dit, je suis venu résoudre le problème des pauvres, résoudre les problèmes des malades, résoudre les problèmes des gens qui sont maudits, résoudre les problèmes des aveugles, des gens qui ont perdu la vue, résoudre le problème de l'ignorance. Je suis venu apporter la lumière à ceux qui sont dans les ténèbres et je suis venu montrer aux gens ce que c'est que le royaume de Dieu. Donc Jésus, lorsqu'il est venu, il n'a fait que résoudre les problèmes. Donc comment se fait-il que nous, aujourd'hui, nous sommes arrivés à devenir des chrétiens qui voulons fuir les problèmes, qui voulons que les problèmes puissent s'évaporer, puissent disparaître, alors que notre essence même, la raison pour laquelle nous sommes là, c'est justement parce qu'il y a des problèmes et Dieu nous a dit, voilà les signes qui accompagneront ceux qui auront cru, en mon nom, ils vont résoudre des problèmes. Alléluia. En mon nom, ils vont pouvoir résoudre tous les problèmes. Donc, plus il y aura des problèmes, plus votre utilité sera manifeste. Plus il y aura des problèmes, plus votre onction sera révélée. Le Seigneur, David a dit, en face de mes ennemis, tu dresses devant moi une table, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Est-ce que Dieu oint d'huile la tête des gens en face de la télévision? Est-ce que Dieu oint d'huile la tête des gens en face, je ne sais pas moi, de leurs amis? Est-ce que Dieu oint d'huile la tête des gens? Je veux dire comme ça, tu es dans la rue et puis l'onction descend sur toi. Non. L'onction descend lorsqu'on est prêt à aller en action. Et on va en action pas contre nos frères, on va en action contre l'ennemi. Alléluia. Donc, je vais vous dire quelque chose. La Bible nous dit également que Dieu ne permettra pas qu'on soit tenté au-delà de nos capacités. Parce qu'avec la tentation, il fera également venir quoi? La solution. Donc, la solution, l'onction est la solution. Et l'onction contient la solution. Et sachez-le, elle est proportionnelle à la dimension du problème. Donc, plus le problème auquel vous faites face est grand, plus vous devez vous attendre à une grande onction. Oh my God. Alléluia. C'est Dieu qui dit, écoute, mon fils, on va régler ce problème. Vous voyez, ne prenez pas l'habitude de contourner les problèmes. Ne prenez pas l'habitude de fuir devant les problèmes. Ne prenez pas l'habitude de vouloir éviter les problèmes.
vous devez plutôt prendre l'habitude de résoudre les problèmes. Vous voyez, une fois, David a dit, et on va lire même ce passage-là, on va lire ce passage dans 1 Samuel chapitre 17, verset 32. Là, c'est juste une introduction, hein. On va rentrer dans un message, vous savez, il y a 2 semaines, et après, on va prier, et vraiment, j'ai vraiment à cœur qu'on prie pour la France, qu'on prie pour la Guadeloupe, qu'on prie pour la Martinique, qu'on prie pour la francophonie même, en général. Amen. Parce que Dieu m'a montré des choses, je ne veux pas effrayer les gens, mais j'ai vu vraiment des choses. Là, on est vraiment entré en guerre. Là, maintenant, on est en guerre. Amen. Voilà. Donc, il va falloir... c'est une guerre terrible. Vous savez, la France s'apprête à légaliser le mariage des homosexuels. Et Dieu n'est pas content du tout, du tout, du tout. Quand ça va se faire, il ne va pas se passer 1 mois que vous allez commencer à avoir une recrudescence de catastrophes naturelles. Ça sera terrible. Ça sera terrible. Vous comprenez? Voilà, donc il est important que les gens soient préparés, Moi, il y a des gens qui disent, oui, ça ne va pas se faire, on va prier pour que ça ne se fasse pas. Regardez-moi aujourd'hui, moi je vous dis, ok, ça va se faire, bien même, et il n'y aura aucun obstacle à ce que ça se fasse. Parce que ce sont des choses qui doivent se faire, ok? Voilà, les chrétiens ne vont pas empêcher ça, les chrétiens ne peuvent pas empêcher ça, voilà. Vous comprenez? Il y a des choses que vous ne pouvez pas empêcher. Il y a des choses que vous devez au contraire faire et des choses sur lesquelles vous devez vous concentrer. Et ne vous concentrez pas sur des combats inutiles. Concentrez-vous plutôt sur des combats qui sont utiles. Quels sont les combats utiles? Les combats utiles sont les combats qui vont vous rendre plus grand que le problème. Vous savez, Dieu, en général, n'enlève pas le problème devant ses enfants. Il n'enlève pas le problème. Mais, qu'est-ce qu'il fait? Il leur dit ce qu'ils doivent faire pour régler le problème. C'est une chose qu'il fait à travers sa parole. Amen. Ou bien, qu'est-ce qu'il fait d'autre? Il les rend plus forts que le problème. Il les rend plus grands que le problème. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Vous voyez? Lisons 1 Samuel 17, verset 32. 1 Samuel 17, verset 32. La Bible dit... Je vais lire à partir du verset 31. À partir du verset 31, 1 Samuel 17, verset 31. La Bible dit, « Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül, qui le fit chercher. » Donc, les gens ont entendu David dire qu'il va vaincre Goliath. Et Saül, le roi, a entendu ça, il a dit, « Allez me chercher celui qui dit qu'il va vaincre Goliath. » Donc, on va chercher David. Maintenant, David arrive et il voit le roi Saül. Et il dit à Saül, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, mais tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin car tu es un enfant. Et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Saül ne sait pas que Dieu utilise des choses viles et les choses qu'on méprise pour pouvoir confondre les fortes. Il dit, mais tu es un enfant. Il le regarde, il pensait que c'était un guerrier puissant de l'armée qu'il ne connaissait pas, qui allait venir s'en prendre à Goliath. Et on l'appelle, il voit un petit gringalet là, de rien du tout qui arrive. Il lui dit, mais oh, c'est une plaisanterie ou bien quoi? C'est une farce. C'est toi qui vas aller vaincre Goliath. Ce monsieur qui nous nargue depuis 40 jours et 40 nuits, qui insulte toute l'armée d'Israël et devant qui nous avons peur d'aller nous battre. Et moi-même, Saül, ton roi, qui suis un guerrier, j'ai peur d'aller l'affronter, et c'est toi un petit gringalet comme ça qui va aller le vaincre. Maintenant, regardez ce que David dit à Saül. La Bible dit, David dit à Saül, verset 34, très important, vous pouvez me souligner. Il dit, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Amen. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais, j'arrachais la brebis de sa gueule, et s'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Et il en sera du Philistin
de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Amen. David dit encore au verset 37, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Mais pas en le faisant disparaître. Hein. Il va me délivrer de la main de ce Philistin quand je vais aller l'affronter. Amen. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Alléluia. Qu'est-ce que David a dit en fait, concrètement dans son discours à Saül? Il lui a dit, écoute, moi je ne suis pas le genre de personne qui fuit devant les problèmes. Tu lui dis que je suis un gringalet, c'est vrai, mais c'est moi que mon père envoyait pour surveiller les brebis pendant que mes grands frères, qui étaient bien musclés, bien costauds, étaient à la maison en train de boire des boissons, de manger des chips et de manger du fromage. En fait, ses frères aimaient tellement le fromage que quand ils étaient à la guerre, son père s'est rappelé qu'ils aimaient le fromage. Il a préparé 7 fromages qu'il a donnés à David et il lui a dit, va donner le fromage à tes frères qui sont sur le... qui sont sur le lieu du combat. Vous voyez? Et lorsque David est allé là-bas, David a trouvé une situation et il a dit, non, c'est pas possible. La situation ne peut pas être comme ça. Et on lui dit, mais si, voilà ce Philistin-là, il vient tout le temps nous narguer, personne ne répond. Il dit, si personne ne répond, moi je vais répondre à cette situation parce que je ne laisse jamais un problème irrésolu. Vous savez, David était donc le plus jeune de ses frères. Mais il était celui à qui on confiait une tâche qui était difficile. Celle de s'occuper de brebis seul dans le désert. Et il n'avait personne pour l'aider. Mais un héros de Dieu, quelqu'un qui va vraiment réussir les choses avec Dieu et quelqu'un qui va faire de grandes choses avec Dieu, c'est quelqu'un qui ne se plaint jamais. David ne se plaignait pas. David ne disait pas, oh, qu'est-ce que j'ai bien pu faire à bon Dieu pour qu'on me mette derrière ces brebis? Pourquoi ces brebis? Pourquoi est-ce que c'est moi qu'on met dehors? Pourquoi est-ce qu'on n'envoie pas le grand frère un tel? Pourquoi on n'envoie pas l'autre grand frère un tel? Pourquoi on n'envoie pas le grand frère? Il aurait pu dire, ah mais eux ils sont bien au chaud à la maison pendant que moi je suis dehors livré aux brebis, aux lions et aux ours. Mais David a accepté la position parce que je vais vous dire, rien de ce qui arrive dans votre vie n'arrive par hasard. Dieu est au contrôle de tout. Dis amen, amen 3 fois. Amen. Et si tu vis même des situations qui sont difficiles, sache que ce sont des formations, ce sont des écoles, ce sont des lieux où Dieu va te qualifier pour exercer un rôle beaucoup plus important. Et le rôle que Dieu avait prévu pour David, c'était la royauté, c'était la grandeur, c'était la puissance. Mais cette grandeur-là, Dieu a commencé à le préparer derrière les brebis. Dans le désert, seul, livré au lion. Vous voyez, le lion maintenant arrive. Et il vient maintenant se saisir d'une brebis. Et vous savez, il prend le lion, et enfin, il prend la brebis et il veut partir. Les lions n'ont pas l'habitude qu'on leur résiste. Hein. Ils n'ont pas l'habitude qu'on leur résiste. Vous entendez ce que David dit? Il dit, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait, en enlever une du troupeau, je courais après lui. Je courais après lui. Je courais après lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le lion court et lui, David, il court derrière lui. Il ne courait pas, il ne fuyait pas devant le lion. Il courait devant le lion. Et donc moi, cette parole-là est venue dans mon esprit. J'ai vu l'image. Je dis, mais c'est pas possible. Ce que David dit ici est fort. Donc il court derrière le lion. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le lion est tellement surpris, étonné de voir un jeune homme qui, au lieu de fuir, grimper un arbre et puis crier « Oh le lion, oh le lion, oh le lion !» il voit le jeune homme qui soulève son bâton et qui vient vers lui. Donc, naturellement, un animal qui n'a jamais l'habitude d'être poursuivi. Hein? Un animal qui n'a jamais... Qui poursuit les lions ici? Si un lion vient de votre... le lion, il n'a pas l'habitude d'être poursuivi. Donc quand il voit David comme ça, il dit, mais qu'est-ce qu'il me veut celui-là? Qu'est-ce qu'il me veut celui-là? Et il se retourne et il fuit. Et David dit, je courais
derrière lui. Je courais derrière lui. Donc maintenant, je suppose que le lion court, il se dit que à un moment, le jeune homme va se fatiguer, il va le laisser partir avec la brebis. Mais c'est mal connaître David. David court toujours derrière le lion. Oh my God. Il dit, tu ne prendras rien qui m'appartient. Et je ne te laisserai partir avec rien. Je ne te donnerai aucun espace. Et à un moment, le lion court jusqu'à y voir, il commence à être fatigué. Il dit, mais ce petit-là, il m'a laissé maintenant. Quand il regarde, il voit que David est toujours là. Qu'est-ce qu'il fait? Il laisse la brebis, parce que c'est ce que la Bible dit. Il dit, je courais après lui, je le frappais. Donc pendant qu'il courait là, il tape le lion. Donne ma brebis, donne ma... Oh my God. Il tape les fesses du lion. Donne ma brebis. Le lion dit, et puis il veut pas. Et il continue de courir. C'est incroyable. Je vous dis, la Bible dit, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui se laissera dévorer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, quand il vient, le diable, il ne s'attend pas à de la résistance. Oh. Il ne s'attend pas à la résistance. Il s'attend simplement au fait que quand il arrive et qu'il rugit, il fait ouah. Le diable, oh secours. Puis quand tu commences maintenant à courir, ce n'est plus toi qui cours derrière lui. Oh, alléluia. Mais c'est lui qui court derrière toi. Et puis maintenant tu es là, tu fuis, et comme tu lui donnes ton dos, qu'est-ce qu'il fait? Il va te manger maintenant. Parce que toi tu as peur. Tu vois? Mais la Bible dit au contraire, résistez-lui avec une foi ferme. Ça veut dire que quand il arrive, tu ne lui donnes pas ton dos. Tu dis, ah bon, c'est avec moi. C'est avec moi, Satan, c'est avec moi. C'est avec moi que tu veux t'amuser. Et le lion, il n'a pas l'habitude qu'on lui résiste. La dernière fois, je regardais un documentaire justement sur la chasse des lions. Et j'aime bien mettre des documentaires sur les lions et tout. Tu apprends beaucoup de choses dedans. Et justement, le lion, il arrive et puis il voit des buffles qui sont là. Et puis les buffles là sont là, il le regarde. Lui aussi, il les regarde. Il le regarde. Vous savez ce que le lion a fait? Il est reparti. Oui, parce que quand il chasse, il vient, il s'approche, il rugit, puis il fait ça. Et en fait, qu'est-ce qu'il veut? Il veut qu'il y en ait un qui panique. Il veut qu'il y en ait un qui fuit. Il veut qu'il y en ait un qui commence à aller dans tous les sens, dans toutes les directions. Et lorsqu'il voit un comme ça, c'est sur celui-là maintenant. Parce que qu'est-ce qu'il va faire ce gars? Qu'est-ce qu'il va faire cette proie-là? Il va maintenant s'éloigner du troupeau. Vous voyez? Et il va commencer à courir tout seul. Oh, il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent courir plus vite qu'un lion. Hein? Il est très rapide. Et en plus, il y a une partie qu'il aime bien mordre. La partie justement qui est vers l'arrière là. Parce que quand il mord ça, tu ne peux plus courir. Et après maintenant, il vient puis te mord à la gorge. Et maintenant, tu n'as plus de force et tu te laisses manger. Vous voyez? Mais quand tu résistes au lion, quand tu lui fais face, lui-même il a des doutes. Il se dit, si le gars là n'a pas bougé, c'est qu'il doit me préparer quelque chose. Vous voyez? La plupart des problèmes n'ont pas l'habitude de voir la résistance. Ils n'ont pas l'habitude de voir les gens qui disent qu'ils ne se laissent pas ébranler, qui ne se laissent pas effrayer, qui ne se laissent pas abattre, qui ne se mettent pas à pleurer. Je vais commencer bientôt une série sur les 8 clés indispensables pour réussir sa vie avec Dieu. Je peux dire 8 clés indispensables pour passer d'un zéro à un héros. Parce qu'il y a une différence entre les zéros et les héros. Mais la différence est dans l'attitude. La différence est dans le comportement. David aurait pu, comme je l'ai dit, s'accrocher à une branche. Et puis dire, Seigneur, fais disparaître ce lion. Seigneur, fais disparaître ce lion. Et puis il ouvre un peu les yeux comme ça. Ah, le lion encore là, Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que j'ai bien pu faire à bon Dieu? Qu'est-ce que j'ai bien pu faire au Seigneur? Seigneur, pourquoi sur moi? Pourquoi? D'abord, c'est moi, on envoie aller surveiller les brebis. Après, c'est moi qui suis seul. Et puis maintenant, le lion vient et puis veut me manger. Mais qui t'a dit que le lion même va te manger? C'est toi qui viens de dire que le lion va te manger. Quand tu as pensé et quand tu as cru que le lion allait te manger. Le lion n'est pas là pour te manger. Le lion est là pour te montrer que tu es plus fort qu'un lion.
Luc chapitre 10, verset 19. Je vous ai donné l'autorité sur... Vous marcherez sur les scorpions et sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Amen. Rien ne pourra vous nuire, ça veut dire rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire, ça veut dire le lion même ne peut pas vous nuire. Rien ne pourra vous nuire, ça veut dire l'ours ne peut pas vous nuire. Le problème, c'est que c'est nous qui avons peur. Mais Dieu, il a déjà scellé ça dans sa parole. Tu as l'autorité pour marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Toute la puissance de l'ennemi, ça veut dire toute la puissance de l'ennemi. Est-ce qu'il y a une partie de la puissance sur laquelle tu n'as pas d'autorité? Non, tu as autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Ça veut dire quoi? Qu'en réalité, l'ennemi veut te faire croire qu'il peut te faire quelque chose. Oh. Il veut te faire croire qu'il peut te faire quelque chose, mais en réalité, il ne peut rien te faire. Les seules choses que l'ennemi peut te faire, c'est les choses que tu le laisses, dont tu lui donnes, que tu lui donnes l'autorisation de faire. Vous voyez? C'est toi-même. C'est pour ça que la Bible dit, résistez-lui avec une foi ferme. David dit, il ne s'est pas mis à pleurnicher, il ne s'est pas mis à pleurer. Il dit, je courais après lui, je le frappais. Il tape les fesses du lion. Bah, donne ma brebis. Bah, donne ma brebis. Le lion dit, ah, mais qu'est-ce qu'il a ce petit-là? Ah, donne ma brebis. Donc, le lion, à un moment, se trouve obligé de lâcher la brebis. Parce qu'il est fatigué de courir, il est fatigué de recevoir des coups sur les fesses. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il va faire sur le popotin? Donc maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va laisser la brebis, mais il a faim. Il dit, bon, maintenant, je vais m'occuper de lui. À ce moment-là, là, tu peux douter maintenant. Tu peux dire, ah, je suis allé maintenant libérer la brebis, maintenant le lion veut s'en prendre à moi. Mais la Bible dit, et c'est David qui le dit encore, il dit, s'il se dressait contre moi, s'il se dressait, ça veut dire que ce n'était pas obligé que le lion se dresse. Parce qu'il est arrivé que des lions lâchent la brebis et fuient. Et il arrivait aussi des moments où le lion lâche la brebis et il dit, bon, c'est maintenant toi qui seras mon repas. Mais s'il pense qu'il peut même faire quelque chose et qu'il se dresse contre moi, qu'est-ce qui se passe? Hein? Dès que le lion se retourne, il fait quoi? Je le saisis à la gorge. Alléluia. Je le saisis à la gorge. Les lions, ils aiment bien attraper leur proie à la gorge. Là, c'est lui. Pourquoi David dit je le saisis à la gorge? Parce que le lion vient de courir. Il vient de fuir. Il est essoufflé. Il est fatigué. Donc quand tu le saisis à la gorge, il perd son souffle. Je le saisis à la gorge. Amen. Je le frappe. Encore. Vilain lion. Qui t'a appris à prendre les brebis des gens. Oh my God. Ça, je dis, donnez des problèmes à vos problèmes. Fatiguez la fatigue. Arrêtez cette réaction qui est humaine. Je le comprends. Ça fait partie de nos pensées. Mais la Bible dit que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Ses voies ne sont pas nos voies. Dieu nous a donné tout ce qui contribue à notre succès, à notre réussite, à notre percée et à l'accomplissement de la mission qu'il nous a assignée. C'est les gens qui fuient, qui reculent. C'est les personnes qui doutent de Dieu. Qui doutent de Dieu. Oh, il n'y a pas un plus grand péché que de douter de Dieu. Dieu dit, je vais m'occuper de ça. Toi, tu dis, Dieu, est-ce que tu peux t'occuper vraiment? Il dit oui. Il frappe le lion. Après, il dit, bon, d'ailleurs, même, tu ne vas plus recommencer. Il prend une dague ou un truc et puis le tue. Il l'a fait avec le lion. Mais un lion et un ours, ce n'est pas la même chose. Voilà maintenant que, après avoir tué le lion, c'est l'ours maintenant qui se pointe. Ah, tu peux dire, ah, vraiment, le lion, c'était une chose. Mais maintenant, l'ours, là, comment je vais faire? Fais la même chose. Et c'est ce que David a fait. Et maintenant, il arrive devant Saül. Et il dit, tu vois Saül, tu me regardes, tu me vois, tu vois un petit gringalet. Un jeune homme qui n'est pas, je ne suis pas allé dans une école militaire, je ne suis pas allé dans une école de guerre. Mais moi, j'ai une manière de vivre, j'ai une manière de faire. Je ne donne le dos à aucun problème. Je les affronte et j'ai la victoire. Et il dit, vous savez, si
Dieu avait fait, s'il avait prié pour que le lion le laisse tranquille et qu'il fuit, et que le lion disparaisse, parce qu'il y en a beaucoup, ça fait 15 ans qu'ils sont convertis, ça fait 15 ans qu'ils prient pour que leurs problèmes disparaissent. Mais combien ont déjà vu leurs problèmes disparaître? Moi, vous savez, il y a un évangile qui n'est pas vrai, il y a une manière d'évangéliser qui est mensongère. Quand tu viens, tu vois quelqu'un, tu lui dis, donne ta vie à Jésus. Tu sais, si tu donnes ta vie à Jésus, tu n'auras plus de problème. Ce n'est pas vrai. C'est un mensonge. Il ne faut pas lui dire que s'il donne sa vie à Jésus, il n'aura plus de problème. Parce que ce qui va se passer s'il donne sa vie à Jésus, c'est que dans les semaines qui viennent, ces problèmes vont augmenter. Sérieusement, moi, je ne sais pas pour toi, mais en tout cas, moi, quand je me suis converti, dans la semaine qui a suivi, mes problèmes ont augmenté. Les attaques ont augmenté. Des gens sont venus dans mon studio, ils ont tout volé, tout. Ils ont laissé la Bible. Gloire à Dieu, ils ont laissé la Bible. Parce que c'était vous savez, le diable. Des fois, je me demande si il ne ment pas. Au lieu de justement de prendre la Bible, pour que je laisse cette affaire-là et que je me dise, oh bon, si ma Bible est perdue, c'est parce que je ne devais pas certainement prier, que je recommence à écouter mes CD, ma musique, et que je mette mes vêtements pour sortir et ce genre de choses. Non, 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 il vient, il rafle les chaussures, il rafle les vêtements, il rafle les costumes, il rafle les CD, il rafle la chaîne IFI, il rafle le lecteur DVD, il prend l'écran. Et puis, j'arrive dans la pièce, qu'est-ce que je vois? La Bible. Donc, ma distraction maintenant, c'est devenu la Bible. Et j'ai commencé à lire ma Bible. J'ai lu de Genèse à Apocalypse en 2 semaines. De Genèse 1:1 jusqu'à Apocalypse. Quand je suis sorti de ma chambre, ma tête était transformée, j'étais transformé. Vous voyez? Mais il y a eu une succession de choses. Je vous évite les discours et les témoignages. Mais les problèmes augmentent. Il y a des problèmes. Et les gens qui veulent faire disparaître leurs problèmes, lorsqu'ils s'adressent à Dieu pour que les problèmes disparaissent, ils s'adressent à la mauvaise personne. Je peux vous le prouver. Dans la Bible, de Genèse jusqu'à Apocalypse, Dieu n'a jamais fait disparaître aucun problème. Jamais. À chaque fois qu'il vient, il vient te donner la solution pour régler le problème. Il vient te dire qu'est-ce que tu dois faire pour que le problème soit réglé. Amen. Il n'a même pas dit prier, je vais chasser les démons. Il dit toi-même tu vas chasser les démons. Il n'a pas dit prier pour que je guérisse les malades. Il dit tu imposeras les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est toi-même qui dois le faire. C'est toi qui dois parler à la situation. C'est toi qui dois parler aux démons. Dieu ne cause pas avec les démons. Est-ce que vous comprenez? Dieu ne parle pas avec ces choses. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de maladie. Il n'y a pas de démons. Dieu ne connaît même pas les démons. C'est quand Jésus est venu marcher sur la terre qu'il a eu ses premiers contacts avec les démons. Mais avant ça, dis-moi quel démon va aller se promener au ciel là-bas. Donc le problème des démons, ce n'est pas le problème de Dieu, c'est notre problème à nous. C'est pour ça qu'il dit allez chasser les démons. Alléluia. Donc, il dit ensuite au verset 36, donc c'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion. Donc, je n'ai pas l'habitude de fuir devant les problèmes, je résous les problèmes. Donc, j'ai résolu le problème du lion, j'ai résolu le problème de l'ours. Donc, maintenant, je suis qualifié pour résoudre le problème de Goliath. Si Dieu avait fait disparaître le lion, Dieu allait devoir faire disparaître aussi l'ours. Et lorsque David allait se trouver en face de Goliath, il n'aurait pas eu l'expérience du lion et de l'ours. Il n'aurait pas eu l'assurance du lion et de l'ours. Il n'aurait pas eu le témoignage du lion et de l'ours. Il n'aurait pas eu l'onction qui lui a permis de tuer le lion et l'ours. Il allait être devant Goliath. Il allait dire, ah, ça c'est quoi ça? Et il allait prendre ses jambes à son cou. Il allait laisser les fromages là. Et il allait donner d'eau à sa destinée. Et il allait fuir. Et jamais nous n'aurions entendu parler de quelqu'un et d'un roi qui s'appelle David. Certains problèmes sont là pour te révéler. Certains problèmes sont là
pour montrer de quel bois tu es fait. Certains problèmes sont là pour montrer aux gens que tu es un oint de l'Éternel. Certains problèmes sont là pour démontrer que Dieu est avec toi. Vous savez, quand il a fini de parler à Saül, verset 37, Saül lui dit, va et que l'Éternel soit avec toi. Parce que de tout ce que Saül a retenu dans l'histoire de David, c'est que Dieu est avec lui. Il dit, ah, tu as tué le lion. Il dit, oui, roi, je le poursuis, je prends mon bateau, je le chicote. Et s'il se dresse contre moi, je l'attrape à la gorge et puis je le tue. Il dit, l'ours aussi. Il dit, il n'y a même pas de problème, je le poursuis. Il dit, mais si toi petit là, c'est toi le petit, tu as pu tuer le lion et tu as pu tuer l'ours. Mais va, voilà Goliath. Et que Dieu, le même Dieu qui a été avec toi devant le lion, que ce même Dieu-là soit avec toi devant Goliath. Tu vois? Donc, si tu fuis le lion, tu ne vas pas savoir que ton Dieu est capable de te délivrer de sa gueule. Si tu fuis l'ours, tu ne vas pas savoir que ton Dieu est capable de te délivrer de sa gueule, de sa patte. Amen. Dis à ton voisin, tu es là. Dieu t'a oint pour résoudre les problèmes. Dieu t'a oint pour résoudre les problèmes. Tu es un héros et non un zéro. Alléluia! Tu es un héros. Il y a des gens qui disent, un héros, moi, on dirait que tu te trompes, hein? C'est pas moi. Toute ma vie, on m'a dit que je suis un zéro. Moi-même, je connais mon témoignage. Mon témoignage, c'est zéro. Mais tu n'es pas zéro. Tu es un héros. Le diable veut te faire croire que tu es un zéro. Tu sais, Abraham, on le considère comme quoi? Un héros, non? Hein? On l'appelle le père de la foi. Mais est-ce que vous savez que Abraham a livré sa femme à un autre homme à 2 reprises? 2 fois. Il dit, non, c'est pas ma femme. C'est une camarade. Si tu veux, tu peux la prendre. Il n'y a pas de problème. Moi, je ne cherche pas de problème. 2 fois. Ah, Abraham. Vous connaissez Noé? Hein? Noé, c'est un héros. On connaît Noé, c'est grâce à Noé qu'on est là, quand il y a eu le déluge noir à sauver le monde. Mais Noé, il allait boire jusqu'à... Il était tellement ivre. Il s'est déshabillé, il s'est mis tout nu devant ses enfants, devant les gens. Et Noé. Vous connaissez Lot? Hein? Un héros. Le cousin d'Abraham. Hein? Il a commis l'inceste, il a couché avec ses propres enfants. Vous voulez que je continue? Vous connaissez Jonas? Jonas, dans le ventre du gros poisson. Hein? Un prophète de l'Éternel. Dieu lui dit, va à Ninive. Lui prend le sens opposé de Ninive. Dieu lui dit, va parler aux Niniviens. Il dit, non, lui ne parle pas, parce que si jamais il leur parle, il risque de se repentir. Et s'il se repent, Dieu va leur pardonner. Or, lui, il ne veut pas que Dieu leur pardonne. Il faut que la colère de Dieu tombe sur leur tête. Il prend la direction opposée. Dieu le fait rattraper par un poisson. Un prophète qui se rebelle contre Dieu. C'est-à-dire, lui, il est rentré en rébellion contre Dieu. Vous connaissez Samson? Un héros. Hein? Il a tué des Philistins, il a fait des grandes choses. Il aimait tellement les femmes. 1, 2. C'était un homme qui ne priait pas. Il n'a jamais prié. La seule fois où il a prié dans la Bible, c'était enregistré, c'est au moment où il a demandé à Dieu une dernière onction pour tuer ses ennemis. Vous voyez? Et il s'est fait avoir par Dalila. Une jeune femme, c'est elle qui a fait tomber le grand Samson, qui a tué 1000 Philistins avec une mâchoire d'âne. On continue. Vous connaissez Joseph? Ce grand héros qui est devenu premier ministre en Égypte, serviteur de l'État, puissant homme qui a sauvé ses frères et ses sœurs, qui a
combattu contre vents et marées pour s'asseoir dans son héritage. C'était un rapporteur. Il regardait tout ce que ses frères faisaient et puis partait dire à son papa. Il parlait beaucoup aussi. Il ne pouvait pas fermer sa bouche 2 minutes. Oh, la Bible dit que celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Il parlait. Il énervait les gens avec ses paroles. Et il essayait toujours, c'était c'était un faillot. Vous voyez? Il essayait toujours de s'attirer les faveurs des gens. Tu vois, il vient à côté, lui là, il t'aime pas, hein? Lui, il a fait ci la dernière fois, machin, et puis il part dans tes oreilles et tout pour s'attirer les faveurs des gens. C'est comme ça que Joseph était dans son comportement. Vous voyez? On prend la liste, hein? Vous connaissez David? Ok? Grand, puissant roi et tout. Il allait prendre la femme de quelqu'un d'autre. Et non content de ça, il allait inviter la personne dont il a pris la femme pour venir manger. Et il a remis à cette personne-là une lettre avec son arrêt de mort dans la lettre. Et lui dit, va donner ça à ton général. Vous connaissez Paul, l'apôtre Paul, qui a écrit les 3/4 du Nouveau Testament. C'était un assassin de carrière. Et il aimait beaucoup tuer les chrétiens. Le jour même où on a tué Étienne, c'est lui qui surveillait les habits. Allez-y, je m'occupe de ça, je m'occupe des chaussures, je m'occupe des habits. Paul. Vous connaissez Pierre, un homme impulsif, colérique, qui a coupé l'oreille d'un garde, alors que Jésus ne lui a rien demandé. Jésus lui a dit, non, laisse, ils vont faire ce qu'ils ont à faire. Quand même il a voulu parler à Jésus et le détourner de sa mission en lui disant, il ne t'arrivera rien de ce que tu as dit. Jésus lui a parlé sévèrement en lui disant, arrière de moi Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais les pensées des hommes. Donc il était capable de se laisser utiliser par le diable même pour parler. Pierre. Non seulement ça, il a été lâche et il a renié Jésus en face de Jésus lui-même. Il a dit qu'il ne le connaissait pas. Vous voulez parler des héros? Vous vous dites, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, moi je ne peux pas être un héros, je suis un zéro. Mon frère, eux tous, il n'y en a aucun dans la Bible, à part Jésus-Christ de Nazareth qui n'a pas commis d'erreur. Aucun, ça n'existe pas. Le problème n'est pas ce que tu as fait dans le passé. Le problème, c'est ce que tu fais aujourd'hui. Le problème, ce n'est pas les erreurs que tu as pu commettre. Une erreur va te donner des leçons qui te permettront de pouvoir te corriger demain. Mais tu ne peux pas permettre à une erreur dans le passé de venir affecter ton avenir. Dieu n'agit pas dans ta vie en fonction des choses que tu as faites dans le passé. C'est le diable qui aime t'amener ton passé. Il est le champion. Il arrive avec ton passé et dit, regarde, il dit, mais avec ce palmarès-là, toi tu penses que sérieusement Dieu peut t'utiliser? Je dis, mon frère, ce n'est pas ton frère d'ailleurs, tu dis, monsieur le diable, monsieur le bandit, parce que c'est un bandit, bandito, le bandit. Si Dieu a utilisé Joseph, il a utilisé Pierre, il a utilisé Paul, il a utilisé David, il a utilisé Jonas, il a utilisé tous ces gens-là, il a utilisé Abraham, c'est que Dieu peut m'utiliser également. Quand le diable te rappelle ton passé, toi, tu lui rappelles son avenir. Tu dis, mais toi, tu vas finir dans l'étang ardent de feu. Mais moi, je suis un serviteur de l'Éternel, lavé dans le sang de Jésus, purifié, sanctifié, ayant reçu le Saint-Esprit, tu ne pourras pas m'empêcher de faire ce pour lequel j'ai été envoyé sur cette terre. Alléluia! Alléluia! Amen! Vous voyez, un miracle n'arrive pas par hasard. Une vie surnaturelle n'arrive pas par hasard. Dans la vie, vous avez... Dieu a donné les proportions. Hein. Moïse envoie 12 éclaireurs. 2 reviennent en héros. 10 reviennent en zéro. On était des sauterelles. Les autres disent non, ils étaient du pain.
Vous voyez, 2 discours différents. Donc sur 12 personnes, il y a 2 héros généralement et 10 héros. Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de zéros que de héros. Mais on ne devient pas héros par hasard. Les miracles n'arrivent pas par hasard. Les exploits n'arrivent pas par hasard. Ils doivent être provoqués. Comment? Par les actions que tu poses, par les actes que tu poses, en face des situations, en face des problèmes. Quel que soit ton passé, aujourd'hui, tu peux basculer dans le surnaturel. Aujourd'hui, tu peux devenir un héros. Aujourd'hui, tu peux devenir quelqu'un qui fait la différence. Aujourd'hui, tu peux devenir quelqu'un qui apporte quelque chose, qui contribue et qui emmène un apport. Tu peux le faire dès maintenant. Qu'est-ce que David a fait? Il a osé se lever contre Goliath. Isaac a semé dans le désert quand Dieu lui a demandé de le faire. La femme qui avait la perte de sang, elle a osé braver la foule pour aller toucher le Seigneur. L'aveugle Bartimée, il a jeté son manteau et il est allé vers le Seigneur. Naaman le général, il a plongé 7 fois dans le Jourdain. Abraham, il a quitté sa patrie pour suivre l'Éternel sans savoir où il allait. Noé, il a construit une arche en plein désert alors qu'il n'y avait pas encore une goutte de pluie qui tombait. Et ça lui a pris 100 ans pour pouvoir faire ce bateau-là. Pierre, il a vu un paralytique à l'entrée du temple et il a osé lui dire, je n'ai ni argent ni or. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. S'il avait pensé, il dit, mais moi-même au fait, c'est moi qui ai renié Jésus. Est-ce que Jésus peut m'utiliser encore pour lever les paralytiques? Il n'allait jamais le faire. Ne laissez pas le diable vous empêcher d'entrer dans vos destinées et dans ce que vous êtes appelés à faire. Alléluia. La personne qui décide, ce n'est pas lui, ce n'est même pas le diable qui décide. Non, ce n'est même pas Dieu. C'est vous. Vous vous rappelez de Deutéronome 20, verset 19, 30, verset 19, Deutéronome 30, 19, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je mets, qui met? Dieu. Je mets devant qui? Toi. La vie et la mort. La bénédiction et la malédiction. Maintenant, il dit, choisis la vie. Dieu ne fait aucun choix à notre place. Je vais terminer avec une dernière petite histoire qu'on trouve dans le livre de Genèse et puis nous allons prier. Je pense que on a un peu avancé. On aura l'occasion parce que c'est une série. Je vais vous faire avancer jusqu'à ce que vous ayez tout ce qui est nécessaire véritablement pour pouvoir entrer dans votre héritage et entrer dans votre destinée. Amen. Avant de lire Genèse 4, je veux qu'on lise quand même Romains 8. Romains, tu vas lire Romains 8. Et après, il faut qu'on prie pour les nations, il faut qu'on prie pour les serviteurs de Dieu. Amen. Romains 8. Romains 8, 17. Vous voyez, la Bible dit, or si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois, nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Amen. On aura l'occasion de revenir dessus, mais il faut comprendre déjà que nous sommes héritiers de qui? De Dieu. Co-héritiers de Christ. Ça veut dire héritiers avec Christ au même niveau. Amen. Et si nous souffrons, si toutefois, donc l'héritage nous est accessible, mais si nous acceptons de souffrir, si nous acceptons de résoudre le problème, si nous acceptons les difficultés qu'il y a pour pouvoir entrer dans l'héritage. Tu ne peux pas vouloir échapper aux difficultés et aux épreuves et aux sacrifices et aux efforts et puis récolter quand même la médaille, remporter la coupe ou bien récolter les fruits ou l'héritage. Amen. Maintenant, Genèse, chapitre 4. Je vais vous montrer que Dieu ne chasse pas. Il ne chasse pas le diable, il ne chasse pas les problèmes. C'est nous-mêmes qui devons chasser le diable. Vous connaissez l'histoire de Caïn et d'Abel. Les deux vont faire un sacrifice.
Je peux lire à partir du verset 1. Adam connut Ève, sa femme, et conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger, et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Okay? Donc nous avons ici une situation, Caïn qui est découragé parce qu'il a posé un acte qui n'a pas plu forcément au Seigneur. En fait, ce qui l'a plus découragé, c'est que l'acte que son frère Abel a posé était plus intéressant pour Dieu. Amen. Quoi qu'il en soit, Dieu va intervenir. Et Dieu va aller visiter Caïn. Et quand Dieu va visiter Caïn, regardez ce qu'il dit au verset 6. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Pourquoi tu es irrité? Pourquoi tu es abattu? Vous voyez, le fait d'être irrité et abattu prouve que c'est comme si tu avais baissé les bras par rapport au problème et par rapport à la situation. C'est comme si tu n'étais pas prêt à te battre. S'il a fait une meilleure offrande que toi, dis, c'est pas grave. La prochaine, je ferai mieux. Amen. Mais si tu t'irrites et tu t'abats, c'est parce que tu te dis que c'est fini, il a déjà gagné, moi je ne suis pas prêt à faire des efforts, donc la situation ne changera pas. Mais sois dans la joie. Même si tu es tombé aujourd'hui, demain, tu ne vas pas tomber. Alléluia. Le juste, il peut tomber 7 fois, il va se relever 8 fois. La Bible dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Toujours. Amen. Maintenant, Dieu dit à Caïn, certainement, très important, verset 7, certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Amen. Si tu fais ce qu'il y a à faire, tu vas relever ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Le péché se couche à la porte. En fait, quand vous lisez la version en hébreu, c'est le père du péché. C'est la racine. Quand il dit le péché, c'est la source du péché, la racine du péché. En d'autres mots, c'est le diable. Le diable se couche à ta porte, tu vois. Il dit, si tu agis mal, le diable est couché à ta porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Maintenant, allons dans Genèse. Allons à ce moment. Allons à cet endroit. Faites travailler un peu votre esprit. Et qu'est-ce que vous allez voir? Vous voyez Dieu qui décide de venir voir Caïn. Et lorsqu'il arrive, il voit le diable à la porte de Caïn. Vous savez ce qu'il fait? Il ne dit pas au diable, mais toi tu fais quoi ici? Dégage. Non. Il voit le diable, il enjambe le diable. Il rentre dans la chambre de Caïn. Il dit, Caïn, le diable est couché à ta porte. Je ne l'ai pas chassé. Et je ne le chasserai pas. Mais il veut faire quelque chose dans ta vie. Mais toi, sois plus fort que lui. Si tu agis bien, tu vas le vaincre. Mais si tu agis mal, il va te manger. Au revoir. C'est ça. Maintenant, toi tu dis, non, Dieu, il faut chasser le diable là. Je ne veux pas le voir. Le diable est devant ma porte, Seigneur. Seigneur, il faut chasser le diable. Il faut le chasser. Dieu dit, agis bien, tu vas dominer sur lui. Bon, vous auriez pu me dire, non, en fait, c'est un homme de Dieu qui est venu voir Caïn. Comme il n'avait pas l'onction pour chasser le démon là, il m'a laissé en même temps avec le démon pour partir. Non, ce n'est pas un prophète. Ce n'est pas un pasteur. Ce n'est pas un apôtre. Ce n'est pas un évangéliste. Ce n'est pas un homme. C'est Dieu lui-même. Donc si Dieu lui-même il vient et il te dit ce qu'il faut faire pour avoir la victoire sur le diable et puis te laisse pour partir, je ne sais pas c'est quel homme sur cette terre-là. Ah, Basara, Mosho, Katariaba. Il faut arrêter la comédie. Arrêtez de demander à Dieu de faire des choses qu'il ne fait pas. Et qu'il ne fait pas. Il ne le fait pas. C'est ça qui fait que les gens vont se retrouver chez les marabouts. C'est ça qui fait que les gens cherchent des poulets à 2 têtes. Et
et des brebis à 4 cornes et qui cherchent le docteur, professeur Soumalatali, Makaba qui vient du Mali ou ce genre de choses-là et qui cherchent toutes sortes de solutions miracles et qui entendent que oui, là, il y a un truc qui se passe, on chasse les démons là ou on chasse le diable le plus court pour aller. Je vais te dire une chose, si quelqu'un chasse un démon à ta place, prends tes affaires, tes bagages et puis va habiter chez lui. Va habiter chez lui en même temps, parce que quand tu vas partir, quand il sera un peu loin, le démon va venir et dire, mais, au fait, toi-même là, tu viens d'où? Non, j'étais à une réunion là. Oui, mais tu disais quoi là-bas? Non, il n'y a rien. On s'amusait un peu seulement, ça te dit, bon, passe ici. Vous voyez, on vous dit la vérité. Ce n'est pas qu'on n'a pas l'autorité ni l'onction, mais le plus important, c'est que vous sachiez une chose. Dieu ne va pas enlever les problèmes. Dieu va vous rendre plus fort que le problème. Dieu va vous dire ce qu'il faut faire pour pouvoir être plus fort que le problème. Ne dites pas non, je veux que le problème disparaisse, je veux que le problème disparaisse, je veux que le problème disparaisse. Il y a des gens qui sont tellement pris par cette hystérie de vouloir voir le problème disparaître, que quand tu leur dis, non, c'est comme ça qu'on fait, ils n'entendent pas. Dis ceci, ils n'entendent pas. Fais comme ça, non, ça doit disparaître, je suis fatigué, ça doit disparaître, je suis fatigué. 15 ans. À un moment, arrête-toi et dis, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour que ça disparaisse, pour vaincre ça? Qu'est-ce que je dois faire pour dominer ça? Qu'est-ce que je dois faire pour surmonter cela? Et à ce moment, tu vas commencer à surmonter. Tu vas surmonter les petits cailloux, alors qu'avant tu fuyais devant les cailloux. Après, tu vas commencer à surmonter les rocs. Et puis tu vas commencer à surmonter les rochers. Et après, maintenant, tu vas dire, oh, grande montagne, qui es-tu devant moi? Tu seras aplani. Parce que tu auras commencé la carrière d'un héros. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Levez-vous, on va prier le Seigneur. Levez-vous, levez-vous, levez-vous. Tu vas prier ton Dieu. Prie ton Dieu aujourd'hui. Dis-lui, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, j'ai pris la décision ferme d'affronter chaque problème et chaque situation avec toi. Plus jamais je ne me découragerai. Plus jamais je ne me plaindrai. Mais en face de l'adversité, je me lèverai. Car je sais que tu m'as oint. Seigneur, quel que soit ce qui se lève aujourd'hui, j'ai mis ma confiance en toi. Et je crois qu'aucune situation, aucun esprit, aucune puissance ne pourra m'emporter et me détourner de la mission que tu as attachée à ma vie. Tu m'as choisi, tu m'as équipé, tu m'as justifié bien avant que je sois dans le ventre de ma mère. Rien ni personne ne peut contrarier tes plans et moi non plus, je ne vais pas les contrarier. Je prends la décision de m'aligner sur ta volonté, de faire ce que tu me dis de faire, d'avoir une confiance absolue en toi et de voir la victoire totale. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Amen.